Chers élus, c'est vraiment un honneur pour le président du conseil départemental, M. Somadine Ibrahim Ramadani, ainsi que l'ensemble des élus du conseil départemental, de vous accueillir ce matin ici pour ce don symbolique, ce don du conseil départemental pour l'ARS de Mayotte dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Alors, les chiffres sont là, vous les voyez. Il s'agit d'un don de masques de 500 000 masques chirurgicaux et 100 000 masques FFP2. Au total, l'addition est toute faite, 600 000 masques. Et sans plus attendre, Monsieur le Président du Conseil départemental, je vais vous céder la parole. Madame la ministre des Outre-mer, Monsieur le préfet de Mayotte, délégué du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et chers collègues, Madame la directrice générale de l'ARS, chère Dominique, Monsieur le recteur et Madame la directrice du CHM, Mesdames et Messieurs en vos divers grades et qualités, Mesdames et Messieurs, Madame la ministre, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet hémicycle Moussa Banana pour un moment symbolique qui concrétise un geste fort en direction de notre agence régionale de santé et plus largement de la communauté soignante de Mayotte. Comme vous le savez, et je remercie le chef de l'État, M. le Président de la République, auprès duquel j'avais effectué cette demande le 30 avril dernier, nous avons reçu hier la commande notifiée le 30 mars 2020 de 850 000 masques venus de Chine. Aujourd'hui, nous avons voulu profiter de votre présence pour officialiser sans tarder la remise, comme indiqué en introduction, de 600 masques, dont 100 000 FFP2, et donc le reste étant donc des chirurgicaux, à l'agence régionale de santé chargée d'en faire la répartition. Dans les jours qui viennent, ces 600 000 masques seront acheminés directement à l'ARS. Cette nouvelle opération que nous avions anticipée complète une autre démarche accomplie avec l'État, celle de la distribution à l'ensemble de la population de Mayotte de 450 000 masques grand public par différents moyens pour essayer donc de protéger tous les habitants de ce département. Je vais insister un peu plus aujourd'hui sur l'importance de la gestion sanitaire de cette pandémie. Bien sûr, le conseil départemental est mobilisé depuis les premiers jours sur tous les aspects de cette crise, qu'ils soient économiques, sociaux ou sanitaires. Nous le savons, le port du masque n'est pas la garantie absolue d'échapper au virus et à la contagion. Mais c'est un accessoire qui contribue à lutter parmi d'autres contre ce fléau. Vous en avez parlé hier, Madame la ministre. Nous sommes notamment confrontés à l'organisation le soir, mais c'est maintenant du passé, à de combats de boxe traditionnels dans certaines localités du chef-lieu, engendrant également des attroupements et des scènes de violence intolérables.
ayant au passage occasionné sur le territoire des troubles graves à l'ordre public, malgré l'intervention des forces de l'ordre dont je tiens ici à saluer le professionnalisme. C'est pourquoi, au-delà du nécessaire renforcement des effectifs et des mesures classiques, le conseil départemental a essayé de développer la sensibilisation du grand public aux bonnes pratiques et aux conduites à tenir en lien étroit avec les autorités sanitaires et bien sûr sur l'État. Nous avons ainsi demandé à des personnalités locales de porter un message civique, citoyen, dans de courts spots télévisés diffusés aux heures de grandes écoutes. Je ne vais pas développer plus devant vous toutes les actions que le conseil départemental a mises en œuvre, mais je tenais à souligner tout particulièrement l'importance du respect des gestes barrières, du port du masque et du confinement qui participent de la lutte contre la propagation du virus. Avec ce don de 600 000 masques, notre collectivité apporte sa contribution dans ce combat que nous menons tous ensemble. Je terminerai mon propos, Madame la Ministre, en insistant sur l'enjeu de l'indispensable convergence des droits sociaux, ainsi que j'ai eu l'occasion de le rappeler le 30 avril dernier au chef de l'État par visioconférence, en ce qui me concerne par entretien téléphonique. Cette crise en souligne, s'il en était besoin, cette nécessité. Il est également plus que jamais d'actualité que la promesse du président de la République faite aux Mahorais lors de la visite sur le territoire en octobre dernier et visant à la construction d'un deuxième hôpital pour Mayotte soit rapidement mise en œuvre. Ce deuxième établissement permettra, à n'en pas douter, au notre département de faire face plus efficacement à ces défis sur le plan donc sanitaire. Je veux une nouvelle fois, Madame la Ministre, vous remercier de votre présence et saluer celle de Madame Voinet, et qui, j'en suis convaincu, fera un très bon usage de ces masques. Monsieur le Président, on se voit tous les jours. Et qu'il me soit permis, pour conclure, de saluer l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux pour leur travail quotidien, difficile dans cette période de tension. Et je terminerai par une pensée pour les 97 personnels de santé atteints du Covid-19, je crois 67 soignants et 67 paramédicaux et 30 médicaux, auxquels je souhaite, pour ceux qui ne le sont pas encore, un prompt rétablissement. Mesdames et messieurs, Madame la Ministre, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs, bonjour. À cet instant, j'ai envie non seulement de vous dire merci, mais aussi de vous dire quelques mots de la saga des masques à Mayotte depuis quelques mois. Quand nous avons été confrontés au premier cas de coronavirus à Mayotte, nous avons eu d'abord une phase de soulagement. Notre éloignement et l'habitude du CHM de faire beaucoup de stocks en prenant en compte le risque toujours présent de rupture d'alimentation et de rupture de continuité dans les arrivées de matériel, nous a donné l'impression qu'on était à peu près à l'abri par rapport à la situation extrêmement tendue qui se profilait en métropole. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il faudrait équiper non seulement l'ensemble des personnels hospitaliers, mais aussi dans le secteur médico-social, dans le secteur de l'aide aux personnes vulnérables, chez les pompiers, dans
tout un tas de professions qu'il faudrait aussi fournir des masques. Nous avons fait un appel aux dons en constatant qu'il était déraisonnable de demander au niveau national à être prioritaire alors qu'on avait encore si peu de cas par rapport à ce qui se passait en Alsace, dans l'Oise ou dans le Morbihan. Et nous avons eu un afflux de générosité qu'il faut souligner. Des entreprises qui ont fourni des masques, certaines avec beaucoup de publicité et d'autres de façon beaucoup plus discrète, alors même que le nombre de masques était très conséquent. Des entreprises qui se sont aussi mobilisées pour nous faciliter l'acheminement de ces masques. On a eu par exemple un loueur de voitures qui nous a proposé de mettre à disposition des véhicules. On a eu des bénévoles qui se sont manifestés pour nous aider à conteneurer les masques, parce qu'il fallait les vérifier. Beaucoup d'entre eux étaient périmés. On a évidemment éliminé tous ceux qui étaient impropres à l'usage dans le milieu médical ou paramédical, mais on a pu utiliser beaucoup de ces masques après vérification. Certains sentaient un peu l'humidité, mais vérification faite, ils étaient parfaitement utilisables, on les a testés, ils étaient corrects. Et puis évidemment, s'est mis en place le pont aérien et l'acheminement régulier de masques par les navires de la Marine nationale. Et ça nous a permis petit à petit de relâcher la pression. Je crois que Catherine Barbezieux, directrice de l'hôpital, est là. Elle pourra confirmer que depuis le début de l'épidémie, on a pu équiper à Mayotte tous nos personnels bien mieux que dans bon nombre d'établissements métropolitains grâce à cette mobilisation. Il faut aussi souligner qu'à Mayotte, on a pu équiper le personnel paramédical, les infirmiers, les kinés, les sages-femmes. On a pu équiper, je suis heureuse d'avoir pu le faire, les services de la PMI, le service départemental d'incendie et de secours, les services d'aide à domicile, le monde médico-social. Et donc évidemment, il y a toujours des gens qui vont râler, qui vont penser que le verre est plus vide que plein, mais je pense qu'on doit saluer ici la mobilisation de toutes celles et tous ceux qui ont rendu cela possible. Parce que équiper en masque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des masques qui sont stockés dans un endroit, il se trouve que c'est pour l'instant dans une gendarmerie, à la prison, parce qu'il y a des espaces qui permettent de stocker ces énormes quantités de masques. Et le dispatching se fait en plusieurs étapes. D'abord, on fait arriver par vague le matériel à l'ARS. Et puis ensuite, il y a une équipe de logisticiens, je peux vous dire que ce n'était pas notre métier, qui répartit par paquet, qui fait en sorte que soient adressés dans les pharmacies de l'île les stocks de masques qui vont permettre d'équiper les cas positifs, les cas contacts, les personnels et l'ensemble de ceux qui doivent être équipés pour travailler en sécurité avec le public. Et tous ces gens sont des bénévoles, y compris les pharmaciens. Les pharmaciens qui reçoivent les stocks de masques, ils n'étaient pas payés pour le faire. Et ils ont organisé cette logistique. Et donc, je veux remercier, bien sûr, mes équipes à l'ARS, mais aussi toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette noria de masques et cette organisation sur l'île. On a fait la même chose avec d'autres matériels, avec moins de succès. On a par exemple essayé d'acheter en quantité des blouses, des surblouses, à la laiterie de Mayotte, à Panima, etc., etc., pour essayer de pallier la tension sur certains matériels constatés au niveau national. Ce faisant, on a fait preuve de solidarité, parce qu'on n'a pas exigé du national d'être placé en situation prioritaire, alors même que d'autres étaient dans une situation bien plus difficile que nous, mais on s'est débrouillé et on y est arrivé. On a évidemment aussi lancé assez tôt la fabrication de masques en tissu, d'une façon très bricolée au départ, hein. Et donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de masques qui sont faits avec des tissus, je dirais, qui étaient issus des magasins de Mayotte, avant, Monsieur le Président, qu'en concertation avec le préfet, vous ne décidiez de lancer cette fabrication en nombre de masques pour équiper tous les Mahorais. Et il faut vous en remercier. À ce stade, et je veux vous rassurer, ces masques seront bien utilisés. Ils seront utilisés pour les professionnels de santé, ils seront utilisés pour protéger toutes les personnes vulnérables, tous les professionnels qui sont exposés, parce que je souhaite, comme nous tous, et en concertation étroite, non seulement avec le département, mais aussi avec l'État, représenté ici par le préfet, je souhaite que nous puissions réussir l'assouplissement du déconfinement, sans lequel l'effondrement économique de Mayotte, la reprise de la formation pour des dizaines de milliers de jeunes élèves ne serait pas réussie. Rien ne serait pire qu'une explosion épidémique liée au fait que la population ne comprendrait pas
l'usage des masques. L'usage des masques, ce n'est pas pour cueillir les gens. L'usage des masques, c'est pour les protéger. Et au-delà d'eux, c'est pour protéger les personnes vulnérables qui sont dans leur famille, dans leur maison. Et donc, se laver les mains, et donc avoir accès à l'eau, par des bonnes fontaines, par des rampes, par des établissements ouverts dans les différents villages, c'est vraiment indispensable. Si on pouvait pour une fois enterrer ce débat un peu faible, qui consiste à opposer ceux qui seraient complaisants avec les étrangers en situation irrégulière et ceux qui défendraient de façon plus radicale la position de l'État et sa fermeté face à nos voisins de l'océan Indien, ce serait formidable. Parce que la question n'est pas de savoir si on encourage ici l'immigration clandestine, la question est de savoir si le virus va être transporté de main sale à un poumon au risque de mettre en péril la vie de celui qui sera contaminé. Monsieur le Président, vous l'avez compris, vous vous êtes mobilisé fortement sur le terrain de la santé depuis des années, et pas seulement depuis plusieurs mois. Pour terminer, je veux aussi vous remercier pour le travail qui est fait pour redresser et hisser au meilleur niveau les services de la PMI et de l'aide sociale à l'enfance sous la houlette de votre vice-président Issa Abdou, avec la contribution précieuse de M. Aben, votre DGA, dont la compétence et l'engagement sont soulignés par tous, dans vos services et en dehors de vos services. Merci mille fois pour ce don considérable. C'est beaucoup, hein. 600 000 masques, c'est plusieurs semaines de consommation à l'hôpital et dans tous les services autour de la santé. C'est vraiment quelque chose qui nous met à l'abri, qui nous permet de respirer et qui nous permet d'aller de l'avant pour Mayotte et pour les Mahorais. Merci encore. Monsieur le Président, merci de votre invitation. Madame la directrice de l'ARS, merci d'être ici aujourd'hui pour montrer à nouveau combien Mayotte c'est être solidaire. Combien Mayotte c'est s'organiser pour affronter ces défis, même si c'est souvent difficile. Combien Mayotte a toujours compris que c'est ensemble que nous allions gagner. Moi, je suis venue ici pour rappeler que Mayotte est au cœur de la République. Je suis venue, bien sûr, avec du matériel, avec des moyens, avec du fret, parce que c'était indispensable. Pourquoi? Pour protéger. Nous sommes ici, effectivement, pour parler de masques, et merci, Monsieur le Président, de ce dont fait à l'ARS et de ce que vous faites sur l'ensemble de ce secteur sanitaire. Donc, protéger, Dominique Vannet l'a dit, le préfet a l'occasion de le rappeler régulièrement, les élus aussi. Eh bien, protéger, c'est bien effectivement le port du masque, mais c'est aussi les gestes barrières, c'est aussi, bien entendu, se laver régulièrement les mains, et nous devons être à la hauteur là aussi. Et vous avez parlé des bornes, des fontaines, permettre à chacun d'avoir accès à l'eau, quand c'est possible, mais aussi au gel. J'ai vu hier quelques petites innovations ou initiatives intéressantes de distribution dans les rues, à la fois de masques et de gel. Soulager aussi en emmenant avec moi, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, 16 militaires et 2 épidémiologistes sur l'avion. Mais d'abord, ceux qu'il faut remercier, c'est ceux qui ont été en première ligne ici à Mayotte. Les renforts, c'est bien, mais il y a ceux qui sont depuis le premier jour, effectivement, là pour vous protéger et vous soigner. Je veux à nouveau saluer ici le personnel, sa directrice d'abord, mais bien sûr toute l'équipe du CHM. J'ai pu hier me rendre compte de leur engagement, de temps en temps de leur fatigue et de leur angoisse également, même si ils se sont bien gardés pour beaucoup de l'avouer. Ça se voit aussi, cette angoisse et cette implication. Chacun est là, debout, résilient, prêt à faire face à l'épidémie et à faire en sorte qu'elle puisse se faire dans de très bonnes conditions, cette lutte dans les meilleures conditions possibles, avec ce qui existait déjà, les soutiens, la solidarité qu'apporte effectivement le gouvernement, celle de la Réunion, en acceptant des évacuations sanitaires plus importantes. Mais ce que j'ai vu hier aussi, ce sont des élus motivés, impliqués. Vous, Monsieur le Président, d'abord. Et ensuite, beaucoup de maires sur les territoires.
Je n'oublie pas les parlementaires, les députés, les sénateurs impliqués au quotidien et qui font remonter les besoins de leur territoire. Je crois que c'est tous ensemble qu'on peut faire face à ce Covid-19 et quelque part cette chaîne sanitaire que vous avez construite. Mais à côté de cette chaîne de solidarité indispensable, eh bien, bravo à tous. Bravo à tous parce que en une journée, j'ai pu constater combien vous étiez nombreux sur le terrain, nombreux à agir, nombreux aussi à se protéger en restant chez eux, nombreux aussi, et là c'était assez exceptionnel à constater, à porter le masque, Monsieur le Président. Vous avez réussi. Un masque pour tous, vous y êtes presque. Si je compare le port du masque ici, à Mayotte, enfin, à Mamoudzou, parce que je n'ai pas bougé en dehors de Mamoudzou et Petite Terre, si je le compare à ce que je viens de voir à Paris en partant, eh bien, ce respect du port du masque, il est plus important ici. Il faut s'en féliciter. Certes, le confinement est devenu insupportable et, pour certains, et le ramadan a aussi fait sortir davantage de gens. Si aujourd'hui nous devons constater que beaucoup ont repris des activités, eh bien il faut que le maximum de gens continuent à se protéger quand ils le peuvent, à rester chez eux, notamment les personnes fragiles, nos aînés, c'est important. Et puis aux autres, eh bien se protéger soi, c'est protéger les autres, on l'a toujours dit, c'est couper la chaîne de contamination, c'est notre devoir, nous devons le faire avec tous les gestes, tous les comportements qui nécessitent effectivement, qui sont nécessités par ce combat. J'ai entendu, Monsieur le Président, vos autres remarques sur les droits sociaux, sur un certain nombre de problématiques, difficultés, défis, et je préfère parler de défis, que connaît Mayotte, pas d'aujourd'hui, depuis de nombreuses années. Et je crois honnêtement que je peux ici vous réaffirmer, comme le Président de la République l'a fait il y a quelques semaines, enfin il y a 2 semaines, en direct, via la visioconférence. Vous étiez aux côtés effectivement du préfet pour dire combien vous souhaitiez le soutien de l'État et que Mayotte a un certain nombre de réponses sur des sujets de longue date. Les premières réponses sont arrivées, d'autres arriveront. Vous connaissez le soutien du Président de la République et de l'ensemble du gouvernement en direction de Mayotte, comme d'ailleurs de tous les territoires ultramarins. Je ne répondrai pas dans le détail. Ma visite, elle est courte. Elle se veut très courte, comme elle va se faire de manière très courte dans la plupart des territoires que je visiterai dans les semaines et les mois qui viennent. Mon habitude, c'est d'être sur le terrain. Je ne regrette pas ce déplacement parce que, quelque part, je pars rassurée d'une organisation générale adaptée à la lutte contre le virus ici, à Mayotte. Première ligne, le CHM, les libéraux, que je n'oublie pas non plus, mais l'ensemble des services de l'État. L'ensemble des services de l'État, l'ensemble de vos services, Monsieur le Président, de ceux des communes qui sont aujourd'hui mobilisés, messieurs les conseillers départementaux, départementaux, mesdames et messieurs les conseillers, soyez fiers du combat que mène Mayotte. Vous êtes beaucoup engagés et vous gagnerez ce combat parce que cet engagement, vous l'avez fait avec votre cœur, avec votre volonté de faire qu'on s'en sorte le plus vite possible ici à Mayotte de ce virus. Merci à l'ARS. Merci. Merci, Monsieur le Préfet, pour vous, pour tous les services de l'État, pour les forces de l'ordre que vous ne devez pas oublier aussi, pour les associations qui sont présentes, pour chacun des Mahoraises et des Mahorais qui joue son jeu, son rôle, qui l'assume dans ce combat que nous avons à mener collectivement. Voilà sans doute les quelques mots que je dirais tout à l'heure au Président de la République, puisque je ferai un conseil des ministres en direct de Mayotte. C'est quand même pas courant. Je crois que c'est jamais arrivé, que ce soit Mayotte ou un autre territoire d'outre-mer d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que nous a apporté le Covid-19 aussi, c'est que c'est la première fois qu'il y a de la visioconférence au Conseil des ministres. Eh bien, ce sera à partir de Mayotte. Lui dire que nous devons davantage encore être aux côtés de Mayotte,
davantage encore soulagés, davantage encore renforcés par du matériel, davantage encore protégés. Mais que les Mahorais sont debout, ils sont résilients et ils gagneront. Merci beaucoup.